Bonjour tout le monde. Alors, c'est la question du lundi. Alors, la question du lundi, on est jeudi, hein, mais tout va bien, je suis pas du tout en retard. La question du lundi, aujourd'hui, c'est by Sophie. Sophie qui me demande, et c'est pas la première d'ailleurs, quelle technique, Reiki ou pas, et ou accessoire puis-je utiliser pour nettoyer un lieu partagé avec d'autres thérapeutes, toutes disciplines confondues, avant et après ma séance, pour ne pas récupérer les dossiers ni laisser les miens? En gros, comment fait-on le ménage énergétique avant et après la séance? Petit ajout, et entre deux séances. J'espère être suffisamment limpide. Oui, l'idée, elle est là. C'est une très bonne question parce que effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui ont des lieux partagés, qui louent des cabinets à plusieurs ou qui vont louer des cabinets dans des centres, etc. Et puis, c'est pas que l'énergie du thérapeute précédent ou du client précédent n'est pas bonne, c'est que parfois, juste, ça n'est pas compatible. Et puis, que comme on est des personnes formidables, n'est-ce pas? Je vais enlever mes lunettes. Comme nous sommes des personnes formidables, nous faisons en sorte d'accueillir notre consultant dans un endroit neutre, y compris quand on ne partage pas un cabinet. La chose la plus importante déjà, et qu'on oublie souvent de faire, c'est de nettoyer énergétiquement la table de massage, la table de soins, la table de séance, de ce que vous voulez, sur laquelle le consultant s'installe. On nettoie tout et on oublie ça. Et il y a quelques années, je me souviens, oh là là, j'étais dans un salon professionnel et il y avait un magnétiseur, un monsieur d'un certain âge qui avait de la bouteille et qui m'avait demandé s'il pouvait m'emprunter ma table que j'avais apportée. Je lui ai dit, bah oui, avec plaisir, pensez donc. Et pas de souci, j'étais ravie de rendre service. Et il arrive, il me fait, oh là là, mon Dieu, mais elle est dégueu. Et je lui ai dit, pardon. Il me dit, mais oui, tu la nettoies jamais ta table? Nettoyer, j'étais un peu, non. Et effectivement, c'était plein de bon sens. Parce que c'est l'endroit où on reçoit la personne. Alors bien évidemment, il y a un accueil, etc. Mais cet endroit-là, cette table-là, du coup, ça m'avait tellement marqué cette réflexion. Mais c'est dégoûtant. Et effectivement, c'est comme si je serrais la main à quelqu'un en ayant la main sale, quoi, ou en ayant la main chargée de plein de choses qui n'ont rien à faire. Donc, la toute première chose que je conseille, mais bien évidemment, je ne suis pas là pour donner des conseils, que je fais moi, puisque c'est que mon retour d'expérience, c'est que je nettoie la table. Je ne vais pas vous donner des conseils sanitaires, vous les connaissez par cœur, mieux que moi, je suis sûre. Je nettoie la table énergétiquement avec une technique japonaise que vous pouvez utiliser même si vous n'êtes pas initié au Reiki. C'est une technique japonaise qui s'appelle Jakikiri Jokaho, qui consiste à couper l'énergie négative des objets. Je ne vais pas vous faire la démonstration maintenant. C'est pourtant tout simple, hein, c'est des mouvements de karaté et on s'arrête bien évidemment à l'endroit où on veut nettoyer. Mais vous pouvez trouver ça sur la chaîne YouTube de Nita Mokanu, je vous mettrai le lien dessous, où il parle de cette technique magnifique, merveilleuse. Alors, la petite chose à savoir, c'est que cette technique, pour autant qu'elle soit extrêmement efficace, j'ai fait des démonstrations, puisque ça coupe vraiment l'énergie négative d'un objet, ne se fait que sur les objets, sur rien de vivant. Voilà. Donc ça, c'est la toute première chose que je fais. Je nettoie ma table entre chaque personne de cette façon énergétique. Donc tu arrives dans un cabinet qui n'est pas à toi, Sophie, où tu partages, il n'y a pas de souci, la première chose c'est que tu nettoies la table. Si le thérapeute qui est avant toi est une personne bien élevée, je n'en doute pas, elle aura déjà fait le nécessaire. Mais toi, je t'invite bien évidemment, alors pas que Reiki. Alors, bien évidemment, avec les techniques Reiki, j'utilise pas mal de choses. Déjà pour
harmoniser la pièce. Donc j'utilise avec le Reiki Usui le symbole mental émotionnel pour harmoniser la pièce, enlever les énergies négatives. Et une fois que c'est fait, je remonte le taux vibratoire de la pièce avec le symbole de focalisation. J'utilise aussi un symbole Karuna qui est un symbole d'ancrage énergétique que je trace en plein milieu dans la pièce. Ça c'est pour le Reiki, je vais très vite. Autrement, souvent, alors là j'ai que ça à vous montrer, j'ai une Merkaba en cristal. J'ai pas ma table de soins ici, c'est pas le même bureau. Sur ma table de soins, je mets aussi une orgonite. Pourquoi? Parce que ça continue de nettoyer la table et que c'est une fréquence qui agit sur l'environnement, le lieu en permanence qui nettoie. Donc j'imagine que tu ne vas pas te trimballer avec une orgonite comme j'ai là en pyramide quand tu fais des déplacements, mais je t'invite à nettoyer par exemple une Merkaba comme ça en géométrie sacrée en cristal de roche, la nettoyer, la charger en Reiki et la poser dans ton environnement. De toute manière, elle se charge des énergies ambiantes, mais si tu la charges en Reiki, bien évidemment, ça ne peut être que bénéfique. J'utilise aussi, qu'est-ce que j'ai? Alors, moi, toujours Palo Santo, je me nettoie l'aura avec, je nettoie l'aura des personnes qui viennent faire des séances avec moi, quel que soit le type de séance, hein, que ce soit une séance d'hypnose, une séance de Reiki, que ce soit une lecture akashique, je nettoie toujours l'aura de la personne. Avec ceci et avec de l'aquadiflorida. Donc ça c'est l'autre colonne, mais j'ai l'aquadiflorida pareil qui n'est pas dans ce bureau. Et je nettoie toujours mon aura, bien évidemment, et l'aura de la personne. Hop, voilà. Je fais également un appel aux archanges. Ça, on est plus dans le Reiki. Moi, je mélange tout, hein, de toutes les manières. Je mélange tout ce qui me parle. Hein. Donc, je vous invite vraiment à faire la même chose. Sophie, tout ce qui te parle. Et concernant le nettoyage des lieux, en général, avec les archanges, je demande à l'archange Zadkiel, hein, qui est responsable de la libre circulation de la flamme violette, du rayon violet, de nettoyer le lieu. Nettoyer le lieu et de transmuter, puisque c'est le rayon de la transmutation, de transmuter toutes les énergies qui sont en dessous de la lumière pour que tout ça se nettoie, que ça se libère. Qu'est-ce que je fais d'autre? Bien évidemment, Palo Santo, j'ai de la sauge. Alors la sauge, alors je n'utilise pas de sauge en encens, j'utilise des feuilles de sauge. Je ne sais pas si j'en mets là. Non, j'en ai pas là. Tiens, ça c'est de la sauge blanche en cône, mais ça n'a rien. Ça sent bon. Ça n'a rien à voir avec les feuilles de sauge. Les feuilles de sauge, je le fais souvent, mais attention parce que l'odeur est très forte. Il faut aérer derrière. Hein. Moi, j'en fume et j'aère. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir des réactions très violentes, des réactions émotionnelles, parce que ça renvoie quelque chose. C'est pas anodin. Donc, sur un cabinet partagé, je ferai pas. Voilà. Le Palo Santo, c'est très très doux. C'est très très doux. Et peut-être plus facile à supporter. Après, ça dépend qui on reçoit. Qu'est-ce que j'utilise d'autre en géométrie sacrée? Bon, c'est toujours ça. L'Antakarana. J'en ai pas là sur moi. Si je dois en avoir. Tu me fais faire de ces choses, Sophie. Hop. Je dois en avoir ici. Oui, parce que j'ai des bureaux un peu partout. Voilà. J'utilise l'Antakarana multiple, voilà. Alors c'est pareil, hein, il faut le mettre dans un cartable et puis j'en mets deux en général. J'en mets un qui se dirige vers le haut, un qui se dirige vers le bas. Et en général, pour moi, j'ai remarqué que
Alors déjà, on a constaté qu'en géobiologie, ça peut cloisonner les cheminées cosmotelluriques, tout ce qui est pas bien aligné au niveau du réseau d'Hartmann. Donc du coup, dans une pièce de thérapeute, ça a tout à fait son sens, et entre deux, ça a tout à fait son sens aussi. Que vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'utilise? L'intention. L'intention. Déjà, la toute première chose que je fais, moi, quand je rentre dans un lieu, mais alors bon, j'ai de la chance, je remercie infiniment, puisque j'ai mon lieu pour recevoir, enfin quoi qu'en ce moment c'est par Zoom. J'ai de la chance pour autant, je pense toujours, parce que j'ai eu des expériences désagréables et que je me suis déjà pris des cartons jaunes de là-haut pour me dire attention, t'es pas bien ancré. Je reçois quelqu'un, je m'ancre, j'ai mon petit rituel, j'ai mon hôtel. C'est pas compliqué non plus de se construire un petit hôtel portatif. Tu vas dans un lieu, tu vas dans un cabinet provisoire, tu as ton petit hôtel, tu te centres, tu t'ancres, tu coupes les connexions superficielles, tu t'alignes bien, tu descends tout ça et hop, là, dans cet alignement-là, tu peux émettre l'intention aussi que dans ce cabinet, pour le temps de ta présence, se manifestent juste les énergies appropriées pour toi, pour la personne qui vient de te voir. Bon, bref, tout ça pour dire que des solutions, il y en a des tonnes. Je trouve ta question excellente parce que effectivement, parfois, on se dit qu'on pense pas à ça, pas assez. Moi, j'ai la chance d'avoir mon cabinet pour mes séances. En revanche, pour mes formations, je loue une salle. J'en profite pour leur faire de la publicité et leur envoyer un grand baiser à Aurélien et Aurélie au Centre Universel à Martignas, donc c'est à côté de Bordeaux. Elles ont un centre, écoutez, comme tout le monde, qui subit des difficultés, hein, n'est-ce pas? On va pas se mentir. Donc je leur envoie un gros baiser et puis allez voir sur leur site, leur centre est super chouette. Elles ont notamment des salles où on peut faire des formations et la salle que j'utilise, quand j'arrive effectivement la veille, je sais à peu près ce qui s'est passé. La dernière fois que j'ai fait un stage, c'était juste avant le confinement, c'était le stage de Maître Karuna, 24, 25, 26 octobre. Hein, voilà, ça c'est fait. Et je suis arrivée, j'ai fait waouh, c'était très très haut vibratoirement, c'était très agréable, il restait encore une belle énergie. Et j'ai demandé aux filles, et effectivement la veille, il y avait eu une soirée bain de gong ou quelque chose comme ça. Donc on sent ce genre de choses. Et je remercie les personnes qui ont fait ça d'ailleurs, parce que nous en avons bénéficié. Parce que vous pouvez aussi vous dire, plutôt que de dire comment faire pour pas récupérer les dossiers, etc., puisque ça vous savez faire, comment faire aussi pour laisser le meilleur derrière moi? Comment faire pour, je suis dans ce lieu, et en quittant ce lieu, quand je ferme la porte, je fais en sorte d'avoir nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer et j'émets l'intention que la personne qui va passer derrière moi puisse recevoir le meilleur. Et je sais pas, j'y ai vraiment, ça me vient là comme ça en vous parlant et ma foi, je trouve que c'est une bonne idée. Donc merci pour la question parce que du coup, je vais faire comme ça. La prochaine fois que j'aurai la possibilité d'accueillir une formation chez Universel, eh bien, en partant, j'émettrai l'intention que les personnes qui vont passer derrière moi puissent recevoir le meilleur pour elles, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Voilà, c'était la question du lundi, qui est globalement très en retard. Pour ceux qui m'ont un peu suivi, vous avez dû voir que entre mes migraines, acouphènes, les turbulences personnelles, opération de dents de sagesse, machin, etc., j'étais pas trop
J'étais pas trop à jour, je vais tâcher de le faire. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur, quel qu'il soit, ce qui vous convient. Je vous embrasse.